Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Je suis avec Christophe de la chaîne CM Football. Pourquoi j'ai invité Christophe? Parce que c'était quelqu'un qui est très objectif, plus que moi, qui suis quand même passionné du Real. Et étant donné que ce soir, c'est la cérémonie du Ballon d'Or, je voulais qu'on soit deux pour parler de cette cérémonie. Salut Christophe, comment tu vas? Salut Thomas, ça va très bien, merci pour l'invitation, un plaisir d'être là pour ce grand sujet. Voilà. Donc Christophe, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors rapidement, j'ai créé une chaîne YouTube il y a un an, ça s'appelle CM Football et que très régulièrement on se retrouve pour parler de l'actualité du football, de tous les clubs, de tous les grands joueurs et j'essaie de le faire avec grande qualité et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés Thomas pour parler football et pour parler Real, championnat d'Espagne et Voilà. autres. Un véritable plaisir. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On est quelques heures avant la cérémonie officielle, on est dans l'après-midi, mais comme chaque année, malheureusement, on connaît déjà le résultat du Ballon d'Or. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Christophe? Le résultat du Ballon d'Or, il faut l'annoncer. Alors, si on le connaît, c'est Ouais, vraisemblablement Lionel Messi qui voilà, c'est devrait le ça. porter ce soir. Voilà. Voilà. D'abord, c'est une déception de le savoir avant le début de la cérémonie, parce qu'on est tous fans Ça de gâche foot. tout. On aimerait voilà, sentir le petit pincement au ventre, le petit pincement au cœur monter, savoir regarder tout ça. Donc, c'est dommage de le savoir déjà depuis quelques semaines. Et puis, bon, voilà, ces derniers jours, ça s'est accéléré. Ça, c'est un premier point sur lequel on pourra échanger, je pense. Et puis le Mm. deuxième, il y a une vraie question qui se pose sur le savoir si ce Lionel Messi mérite ce Ballon d'Or 2021 par rapport à la saison qu'il vient de réaliser et par rapport à ses concurrents. Bon, il y avait une finale à trois. Il y avait Benzema, il y avait Lewandowski et il y avait Messi. Chacun avec ses critères. On dira que Benzema était un peu en retrait parce qu'il n'a rien gagné avec le Real. Il a gagné la Ligue des Nations avec la France avec des prestations quand même assez intéressantes, notamment contre l'Espagne. On va dire que la vraie finale, elle se joue quand même entre Lewandowski et Messi. Messi, son fait d'armes, c'est la Copa América. Je crois que c'est sa sixième Copa qu'il a fait avec l'Argentine, mine de rien. Ouais, il y a surtout eu une accélération de l'organisation de la Copa América qui a permis à l'Argentine de pouvoir avoir la possibilité de la remporter plus qu'un euro, par exemple. Tu vois, Oui, l'euro, enfin, c'est tous oui, les voilà, 4 il y a ans. eu, il y a eu plus d'éditions qu'un euro, c'est ce que je voulais dire en Voilà. fait. Voilà. Ça. Et Lewandowski, alors lui, il n'a pas fait un bon euro puisque la Pologne est sortie en phase de groupe, mais ce n'est que la Pologne malheureusement. En Ligue des Champions, sorti en quart de finale, mais il était absent. Tout C'est le ça. reste de l'année, il a été, on va dire, impeccable. Là, il en est, je crois, à 64-65 buts. Il a battu C'est le ça. record de Gerd Müller, 3 Ouais. trophées. C'est quand même très propre sur le papier, quoi. Il n'y a rien à dire sur la saison de Lewandowski, si ce n'est qu'il n'a pas été présent au bon moment avec le Bayern. Ouais. Je vais pas revenir sur la Pologne, tu l'as dit, il n'y a pas besoin de rajouter, mais sur le Bayern, il a été extraordinaire. Euh, il faudra qu'on parle des critères du règlement de France Football pour pouvoir aussi avoir une Mmh. vision le plus claire possible sur ce sacre de Lionel Messi. Maintenant, Robert Lewandowski, avec le Bayern cette saison, il est champion d'Allemagne, il bat le record de Gerd Müller. Si on regarde ces 2 années précédentes, parce qu'il faut prendre aussi en compte l'année 2020 en tant que fan de football, même si aujourd'hui le critère de France Football c'est l'année 2021, l'année dernière il n'a pas été récompensé alors qu'il remporte la Ligue des Champions. Et sur les 2 dernières saisons, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui est au-dessus de Robert Lewandowski. Oui, oui, alors il y a cette injustice de l'année dernière, certes. Et puis, ouais, comme je t'ai dit, il gagne quand même 3 trophées cette année, Lewandowski. On peut parler des critères. Alors, vas-y, énumère les critères parce qu'on va en parler. Il y en a un qui m'intéresse principalement. Alors, justement, j'ai repris le règlement France Football et je le cite. Donc, l'article 9, c'est le Ballon d'Or est attribué aux fonctions de 3 critères principaux dans l'ordre les performances individuelles et collectives, avec le Ouais. palmarès pendant l'année considérée, donc 2021. 2, la classe du joueur avec son talent et son fair play. Et 3, la carrière du joueur. Donc, si on Ouais. prend le premier critère, qui Ouais. sont les performances individuelles et collectives, je pense que Messi est un cran au-dessus que Lewandowski. Je m'explique. Messi a été Pichichi. Il a remporté la Coupe d'Espagne, je Oui, crois, c'est ou ça, la la Copa Super del Rey, c'est ça, oui, c'est ça. Copa del Rey, voilà. Et après éliminé en Ligue des Champions en huitième, il est éliminé. Le Barça fait pas un grand championnat avec l'Espagne, Ouais, ils mais sont il est troisième, ouais. Pichichi et il a, dans les performances donc individuelles et collectives, il participe quand même grandement au sacre de l'Argentine dans cette Ah oui, Copa oui, oui, non, mais América. c'est le meilleur joueur de l'Argentine. Ça, de ce côté-là, il y a rien à dire. Il fait un beau tournoi, hein. Ça, il y a rien à dire là-dessus. Oui, ça, c'est sûr.
Après, par rapport à Robert Lewandowski, je dirais que Messi, sur ce premier critère, a un léger avantage du fait de cette Copa América, qui est quand même un trophée international. Il profite aussi, Lionel Messi profite des votes du monde entier, parce que là où nous, en Europe, on va avoir un regard sur Robert Lewandowski. C'est vrai, Messi, c'est ça qui fait gagner, je pense. Voilà, Messi n'a pas ce regard uniquement européen. Là où je trouve que Messi, sur l'année complète, est en retard, c'est le mot année complète. Son année à Lionel Messi s'est terminée le 11 juillet, au lendemain de la victoire en Copa América. Et depuis le 11 juillet, il n'a absolument rien fait. C'est ça qui me gêne. Le but contre Manchester City, d'accord, mais bon. Ça me dérange, moi, c'est ça qui me dérange en fait. Parce que si Messi fait un début de saison classique comme il fait à Barcelone, qui marque 10 buts déjà ou 10 passes décisives, je pense que le débat, il est beaucoup moins. Il n'y a plus de débat en fait. C'est-à-dire que Messi aurait été largement favori. Là, ça va être. Je ne sais pas comment va se passer la cérémonie, mais à mon avis, je pense qu'il y a des anciens joueurs qui vont quand même être, je pense, choqués que Messi gagne ce ballon d'or parce que voilà. Quand on voit sa prestation contre Manchester City dernièrement, même hier contre Saint-Etienne, hein, bon, il fait 3 passes décisives. C'est vrai, statistiquement, c'est incroyable. Hein, mais sur le match en lui-même, le nombre de ballons qu'il perd, le niveau qu'il a, c'est pas du grand Lionel Messi. Et je vais te poser une question, Christophe. Dans la carrière de Lionel Messi, cette année 2021, tu la placerais où ? Elle est particulière. Parce que autant jusqu'au mois de juin, je peux te dire qu'il est dans une année où il porte le FC Barcelone et tu sens que le FC Barcelone, dans cette année qui est très bizarre pour le Barça aussi, il a été prédominant dans cette première partie d'année, mais il n'a pas le même rayonnement qu'il a eu les autres années en fait. Et c'est là où c'est dommage. Maintenant, est-ce que ça compte pour le critère du Ballon d'Or ? Je ne suis pas sûr, mais c'est cette deuxième partie d'année, moi, qui me gêne vraiment. Alors certes, il doit s'adapter, il arrive dans un nouveau championnat, il a un changement de club, c'est la première fois dans sa carrière, mais il joue peu quand même avec le PSG. Ouais. Et c'est vraiment ça qui me gêne quand on parle du Ballon d'Or et quand on fait une comparaison, parce qu'après, il y a la partie carrière du joueur, on en parle maintenant. En fait, Lionel Messi, comme Cristiano Ronaldo, sera toujours avantagé par rapport à oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est exactement ça. Ils ont gagné des ballons d'or déjà, donc ces joueurs-là, parmi les points, ils ont récolté davantage. Et ça, c'est peut-être un élément à faire évoluer. Mais du coup, j'en reviens à 2020. Si Lewandowski gagne le ballon d'or en 2020, du coup, dans sa carrière, il a un ballon d'or, il aurait été avantagé également. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une absurdité, ce ballon d'or 2020 qui n'existe pas. Alors. En fait, je pense que c'est ça qui va écœurer les gens. Parce que Messi qui gagne les ballons d'or en soi, c'est pas le scandale du siècle, c'est pas le plus mérité des 7. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que Lewandowski sur ces 2 années est 0 ballon d'or. Tu vois, il a fait le triplé l'an passé. Parce que l'an passé, si c'est Messi ou Ronaldo qui fait un triplé, je t'assure que le ballon d'or, il est conservé. Hein. Il n'y a pas d'histoire de Covid et tout. C'est une décision absurde. On a mis ça sur le dos du Covid, mais la saison, elle a eu lieu quasiment au complet de tous les événements internationaux. Il y a certes des championnats qui ne se sont pas terminés, mais tu regardes la Ligue des Champions, elle a existé et le Bayern l'a remporté en 2020 et Lewandowski, il est décisif dans cette compétition. C'est une tristesse de ne pas le voir, de pas voir en fait un trophée qui décerne le meilleur joueur du monde sur l'année 2020. Ouais. Donc moi, il y a ça qui me gêne et il y a le carton rouge de Messi. Alors, en soi, je suis pas choqué que Messi prenne un carton rouge, mais en fait, si tu prends l'histoire du Ballon d'Or et notamment Zidane, c'est un joueur que j'ai suivi, je pense toi aussi, mais il perd 2 ballons d'or Zidane à cause d'un carton rouge. Ouais. Et oui, il perd en 2000. Je me rappelle de ça. Figo va même s'excuser auprès de la presse en disant ce ballon d'or n'est pas à moi normalement, il est à Zidane. Mais Zidane le perd justement à cause de ce critère du fair play, à cause de ce critère du carton rouge. Il le perd en 2006 parce qu'il perd la Coupe du Monde sur ce fameux coup de boule. Je suis quasiment sûr, alors je ne suis pas Madame Irma pour te dire ça, mais je suis quasiment sûr que même s'il perd de pénalty et que Zidane ne prend pas ce carton rouge, il y a de grandes chances qu'il soit ballon d'or. Ça me gêne quand même. Parce que du coup, on associe des critères, on dit, bon, ben ça, il n'a pas gagné à cause de ce critère-là, et c'est comme en 2019, Messi en 2019. Il gagne la Liga, il marque 60 buts, je crois à peu près. C'est exactement la même année que Lewandowski finalement. Et il a le ballon d'or devant Van Dijk, qui gagne la Ligue des Champions. Il le gagne à 5 points ou 6 points d'écart. Oui, non mais si tu veux, il n'y a aucune cohérence dans les critères du Ballon d'Or. C'est ça qui est rageant. En fait, il y a des critères qui sont qualitatifs
et des critères qui sont quantitatifs. Dans les critères qualitatifs, comme le talent, la classe du joueur, ça Oui, reste oui, subjectif en fait. oui, oui, bien sûr. On aura toujours un débat. Mais sur les critères tels que le, le, le fair play, qui sont des éléments déterminants et qui sont fermes, tu peux dire fair Factuel, play ou c'est pas. factuel. Voilà, c'est factuel, exactement. C'est carton rouge, c'est carton rouge. Bah ouais, c'est gênant. Et encore une fois, autour de ça, c'est le bruit médiatique qu'on a autour du carton rouge de Lionel Messi. Bien évidemment, ça n'a pas eu le même impact que le carton rouge de Zidane, il me semble, c'est contre Stuttgart en Ligue des Champions, où avec la Juve, où il se relève, il met le coup de boule. Ça, c'est évidemment, c'est un geste qu'il ne doit pas faire. Mais il y a des journalistes qui, c'était les derniers jours de vote, et ce jour-là, il y a des journalistes qui ont changé leur vote pour le donner à Figo, et c'est comme ça que Zizou perd son ballon d'or en 2000. Ouais, ouais. C'est sûr que en termes d'image, en termes d'exemplarité, là, Messi n'est pas exemplaire avec ce carton rouge, et ça ne compte pas au même niveau que d'autres dans l'histoire du ballon d'or. Bon, maintenant, quid de la suite? Est-ce que tu penses que ce ballon d'or va avoir la même crédibilité par la suite? J'ai vu qu'il y a un journaliste, par exemple, qui a proposé de refaire entièrement le classement du ballon d'or avec un seul gagnant maximum. Je trouve que l'idée n'était pas bête au final, parce que c'est vrai qu'il y a des débats, il y a tellement de scandales, de problèmes avec ce ballon d'or que finalement, un ballon d'or maximum, tu sais, par joueur, je me dis que ce serait pas une mauvaise idée, tu vois. Même si après, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui se dégagent, par exemple Platini, Cruyff, même Messi, Ronaldo, c'est vrai que ces joueurs-là sont au-dessus dans l'histoire, donc ils méritent peut-être plus de récompenses que d'autres. Mais quand tu vois qu'il y a tellement de scandales, moi je pense par exemple à Ribéry, même si j'aime Ronaldo, mais l'année de Ribéry en 2013, elle est pour lui. Je pense en 2010, Schneider ou Iniesta. Pour moi, c'est le plus gros scandale Pour moi, du c'est le ballon plus gros d'or. scandale. Voilà, c'est le plus gros scandale. Il y a 2006 aussi que j'ai pas digéré. Cannavaro, tu m'aurais Oui, mis là, Buffon. ouais. Buffon, ouais, Buffon aurait pu se mériter aussi, ouais. Ouais, Et 2018, Luka Modric. Ouais, dans la liste des scandales, donc j'avais mis dans ma tête, hein, il y a Figo donc en 2000, et puis il y a aussi celui de Nedved devant Thierry Henry, l'année où Thierry Henry met 42 buts et 20 et quelques passes décisives. Là. Celui-là, il fait mal, ouais. Celui-là, il fait mal. Donc, mais c'est vrai que 2010, pourquoi c'est le pire? Parce que tu as Schneider, mais tu peux aussi le filer à Iniesta ou à Xavi, en fait. En fait, tu as Xavi, Iniesta qui sont vainqueurs de la Coupe du Monde. Voilà. Voilà. Et tu as Messi qui n'a rien fait à la Coupe du Monde en 2010. Il perd sur un 4-0. Hein. Ouais, et il prend le ballon d'or parce que c'est un des plus grands Barça de l'histoire, d'accord? Oui, oui. Mais non, il y a Xavi et Iniesta qui sont un cran au-dessus quand même. Ils ont le trophée le plus important de l'histoire. Ouais. Alors, il y avait deux questions dans ta question. Le classement, pour l'arrêter à un ballon d'or, ouais, je le trouve intéressant et amusant plus qu'autre chose parce que c'est bien d'aller vers ce type de classement et pour justement définir qu'il y en a un, etc. Mais c'est plus amusant qu'autre chose. Après, Ouais. qu'est-ce qui va rester de ce ballon d'or? Je pense il doit absolument en découler une décision derrière. La première, c'est d'avoir des critères qui sont beaucoup plus compréhensibles pour tout le monde et qui soient quantitatifs, enfin factuels, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Deuxième chose, et c'est marrant, ça m'a fait l'objet d'un échange que j'ai eu avec les équipes éditoriales de France Football. Je leur ai dit, mais aujourd'hui, on est en 2021, on a tous les critères possibles, toutes les technologies possibles pour faire des votes en direct dans une cérémonie et d'annoncer le grand vainqueur le jour J, en fait, le soir même. Et de rassembler l'ensemble des journalistes au sein d'un même théâtre du Châtelet comme ce soir et les faire voter en live sur l'année complète, c'est-à-dire au 30 novembre. Ça veut dire qu'on a déjà un mois de plus de compétition. Déjà, ça aurait du sens. Et puis, il y aurait beaucoup plus de suspense. Ouais, puis ça fait inviter tout le monde. Tu as tous les joueurs qui vont être là. Je ne sais pas si Benzema et Lewandowski vont être là ce soir. Si, Cristiano Ronaldo ne sera pas là. Non, Ronaldo ne viendra pas, non. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Ce serait intéressant, en fait, qu'il y ait le moins de temps possible. Et on ne va pas me dire que oui, il y a une ligne éditoriale avec le magazine à sortir. Il va sortir demain ou samedi, je ne sais pas. Les photos. Les gars, on prend une soirée, on donne le trophée et les photos, on les fait juste après. Oui, voilà, tu peux faire les photos juste après. Et le magazine, il sort quand même. Vraiment, c'est ridicule, quoi. Exactement. Voilà. C'est donc comme. ça, pour moi, c'est l'élément qui doit changer cette année. C'est OK, c'est bon. 7 ballons d'or, Messi, irrattrapable. OK, c'est bien. C'est du market aussi. Il y a beaucoup de marketing autour de ça. Maintenant, passons à l'étape d'après. C'est comment on fait pour que
ce trophée redevienne légendaire. Bon, mais merci Christophe d'être intervenu sur la chaîne pour ton avis qui est quand même plus objectif que le mien. Je le reconnais. C'est vrai que j'ai tendance, étant donné que je suis supporter du Real, à soutenir le Real, étant donné que Messi est affilié au Barça. C'est vrai que voilà, je ne suis pas très objectif sur ce côté-là. Du coup, ça fera le premier ballon d'or en Ligue 1 depuis Papin, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parce que George Weah l'avait remporté, mais il avait quitté Paris et il avait reçu son ballon d'or avec l'AC Milan. C'est ça, voilà. Bon, mais voilà, merci à tous. N'hésitez pas à aller voir donc du coup la chaîne de Christophe. Le lien sera en description. Merci à toi Christophe et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos ensemble. Avec grand plaisir. Merci Thomas. À bientôt. À bientôt, ciao.